Bonjour, alors cette deuxième vidéo revient justement sur le graphique ici et puis le compte de résultats qu'on a aperçu à la fin de la vidéo précédente. Alors je rappelle ici que ce qui nous intéresse, c'est les quantités vendues parce que le compte de résultats ne s'intéresse qu'à elles. Chiffre d'affaires, c'est les quantités vendues au prix de vente et le PRMV, ce sont les mêmes quantités vendues mais à ce qu'elles nous ont coûté, d'où le PRMV. Donc vraiment avoir à l'esprit qu'on parle des mêmes marchandises, celles qu'on a vendues. Je les vends 100 francs, elles me coûtent 60 francs, et puis pour faire tourner l'entreprise, j'ai des frais fixes de 120. Alors, les frais fixes ici, ils restent fixes, quelle que soit la quantité vendue. Si je vends rien, j'ai quand même des frais, par exemple, mes employés, je les paye de toute manière, qu'ils travaillent ou pas. Et puis, si je vends beaucoup, ces frais ne changent pas du tout. Alors voilà, si je commence par vendre une pièce, eh bien, je vais gagner 100 francs parce que je la vends 100 francs. Et puis, elle m'a coûté 60 francs, ce qui fait que je dégage une marge brute, qui est la différence entre le chiffre d'affaires et le PRMV, de 40 francs. Et ces 40 francs permettent de couvrir une partie de mes frais fixes, mais pas tout. Je reste en situation de perte. Alors ici, si on regarde le graphique, vous avez le chiffre d'affaires, ici en vert, qui est plus faible en fait que le coût total, qui est ici en bleu. Le chiffre d'affaires, 100 francs. Le coût total, 180 francs, parce que le coût total, c'est l'addition de ce que me coûtent les marchandises vendues, PRMV, auquel j'ajoute les frais fixes de 120. Donc ici, j'ai 180 francs de frais. Et puis, on peut le voir même ici, j'ai en fait une perte nette de 80 francs, en fait, ou 80 000 francs, comme vous voulez, tout simplement parce que j'ai des coûts qui sont supérieurs à mes recettes. Si je vends un peu plus, on verra que cette perte diminue. C'est l'espace ici que vous avez entre ces deux courbes parce que en fait, mon chiffre d'affaires rattrape mon coût total tout simplement parce que mon prix de vente est plus important que les coûts. Mais ici, j'ai quand même 240 de coûts total qui sont supérieurs à mon chiffre d'affaires de 200 francs, ce qui explique la perte nette ici de 40 francs. Les 80 francs de marge brute ne suffisent pas encore à couvrir les frais fixes. Il faut que je vende plus. Si j'en vends 3 pièces, eh bien ici, j'atteins ce qu'on appelle justement le seuil de rentabilité ou le point mort. C'est tout simplement le point où le chiffre d'affaires, la droite du chiffre d'affaires et celle du coût total se rejoignent parce que leur valeur est identique. Ici, j'ai un chiffre d'affaires de 300, un coût total de 300. Si on regarde sur le compte de résultat, avec ces 300 francs que j'ai encaissés, j'ai payé mes marchandises 180. Ça m'a permis d'avoir 120 francs qui couvrent entièrement les frais fixes. J'ai ni bénéfice ni perte nette. C'est ce qu'on appelle le point mort. Puis quand on passe au-dessus de tout ça, eh bien, je fais du bénéfice, si j'en vends 4, si j'en vends 5. Dès le moment où j'ai dépassé le point mort, en fait, l'argent que je gagne permet de rembourser les frais fixes et d'assurer un bénéfice qui sera de plus en plus grand. Ici, si j'en vends encore une de plus, il est encore plus grand. Voilà alors, j'espère que vous avez compris ce qu'était cette notion de point mort et surtout le fait que quand on commence notre activité, on commence par une perte parce que tout simplement, aucune recette. Mais on a déjà des frais, c'est les frais fixes, et puis ce sont ces frais fixes qui déterminent la perte. Donc au départ, la perte nette est équivalente aux frais fixes. Et puis à mesure que je vends, vu que je vends plus cher que ne me coûte la pièce, eh bien je vais diminuer cette perte jusqu'à atteindre une équivalence entre le chiffre d'affaires, ce que j'encaisse, et le coût total, ce que je dois payer. Ni bénéfice ni perte, c'est ça qu'on appelle le point mort. Et puis au-delà du point mort, on va se retrouver avec un bénéfice. Alors, dernière chose à noter peut-être sur ce graphe, c'est que le résultat net, c'est tout simplement ce qu'il y a entre les deux courbes. Donc, on voit que autant la perte nette que le bénéfice net, c'est en fait l'espace qui sépare en fait verticalement ces deux courbes.